bonjour, bonjour bien-aimés. Très très heureux de vous retrouver dans On est ensemble. C'est la dernière estivale et l'été se termine. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu reprendre des forces, prendre un petit peu d'oxygène aussi après toute cette période de confinement. Justement, On est ensemble. Les estivales, l'idée c'était vraiment de revivre les meilleurs moments de nos émissions On est ensemble qui avaient été tournées en direct pendant le confinement, et puis de maintenir aussi cette relation privilégiée avec vous. Donc merci à toutes celles, tous ceux qui ont été fidèles durant l'été, qui ont suivi On est ensemble, les estivales. Merci à mon ami Luc Dumont pour sa participation active ces dernières semaines, puisque c'est lui qui présentait, ce qui m'a permis de prendre un peu de vacances et puis un peu de recul aussi. Donc aujourd'hui, on arrive à cette dernière On est ensemble, les estivales, et à la fin de ce programme, bien, je vous parlerai un petit peu de la suite. Donc je prie que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans onaistensemble.live, dans le email, c'est vraiment important de vous inscrire parce que c'est par là que nous allons vous communiquer la suite de On est ensemble. Alors si c'est pas fait, je vous encourage à le faire. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous aime. Je suis heureux de partager ces moments avec vous. Merci pour tous vos petits mots, tous vos petits cœurs, toutes les réponses aux sondages, les témoignages que vous nous envoyez. D'ailleurs, on vous regarde. Allô! Mon nom c'est Leila. Camilla. Joseph. Moi c'est Isabelle. On est de Nominine, Québec, Canada. Et on est ensemble! Je m'appelle Elisabeth et ma sœur Rebecca de l'île Maurice. On est ensemble! Bonjour, je m'appelle Louise Yekawe de la Nouvelle-Calédonie. On est ensemble. Salut, c'est Evan. Salut, c'est Pearl. C'est Liliane. Bonjour de la Martinique. On est ensemble. Bisous tout le monde. Bisous. Tout le monde. Moi, c'est Jonathan. Depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. À ta femme. Bonjour, je suis Sonia de Beyrouth, Liban. On est ensemble avec Jésus ressuscité. Amen. Depuis la France, dans la Drôme, Véro. Bobo. Kokiri. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mon frère Kokiri, c'est pour dire on est ensemble. Waouh! Vous êtes vraiment super. Merci d'être là, merci d'être présent. Pour découvrir le thème de la semaine, je vous propose un petit quiz. Allons-y. Vous connaissez le dicton « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Que choisissez-vous ? Que ce soit en sport ou en musique, le freestyle n'a rien à voir avec l'expression populaire. L'improvisation, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de discipline, mais le résultat en vaut la peine. L'un ne va pas sans l'autre, l'un alimente l'autre. C'est un concept divin, vous verrez. Choisir, retenir sont monnaie courante pour économiser ou pour profiter. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu, on vous le partage. Alors vous l'avez peut-être compris, notre thème d'aujourd'hui c'est enrichir tes relations. Les relations c'est tellement important, relation avec Dieu, relation avec les autres, relation avec soi-même. On va voir ensemble comment on enrichit nos relations durant ce On est ensemble, l'estival. Je vous laisse découvrir le programme. Au sommaire, nous allons commencer par le témoignage de Simone Ménécès, chef d'orchestre et chrétienne, qui souhaite porter la présence de Dieu dans le milieu de la musique notamment, et montrer à tous ceux qui l'entourent son amour à travers le regard qu'elle porte sur eux, loin de l'esprit de compétition habituel. Puis,
Louange avec le chant collectif « Ce nom est si merveilleux ». Nous poursuivrons avec une séquence d'inspiration sur Jésus, 100% Jésus, « Je suis Sa Majesté ». On accueillera aussi l'enseignement du pasteur Yvan Castanou qui nous encouragera à cultiver l'espérance du retour de Christ, à rester attachés à Dieu et fermes dans la foi, tels de véritables adorateurs. Et on continuera par une séquence méditation en pleine nature. Enfin, on terminera par le zapping qui résume les moments forts des prédications de cette semaine. On est vraiment ravis de t'accueillir dans On est ensemble parce que tu as un parcours exceptionnel. Une femme chef d'orchestre, c'est très rare. Et il faut beaucoup de détermination pour suivre ce chemin d'excellence musicale. En tant que musicien, je suis extrêmement admiratif de ce que tu as accompli, Simone. Pour ceux qui ne connaissent pas la musique classique, sachez que Simone a un parcours vraiment remarquable. Elle est notamment arrivée second au prestigieux prix Mahoma à Vienne. Alors, je voudrais qu'on voit un petit extrait de ce que tu fais dans la vie. Hello, my name is Simone Menezes. My musical journey began in São Paulo, then Paris, and passed by Asia, Europe, and America. I believe a conductor nowadays must have a commitment with classical and contemporary repertoire. And also we must be open to develop high-level multidisciplinary projects to be in touch with all kinds of audiences. Wow! Tu fais partie des 5% des femmes chefs d'orchestre, c'est très peu. Comment tu es arrivé? Quel est ce parcours qui t'a mené jusqu'à devenir chef d'orchestre? Bon, mon parcours, j'ai eu la chance d'être née dans une famille chrétienne, dans une famille de pasteurs. Et j'ai eu le contact avec la musique depuis très petit et elle a pris une place très, très importante dans mon cœur. Et petit à petit, ça devient un désir de suivre une profession. Bien sûr, dans une famille chrétienne comme ça, on peut toujours faire la musique dans le contexte de l'église. Et je fais mes études. Je me rappelle une fois, quand j'avais vers 18 ans, j'étais dans une importante université de musique. Il y avait des départements de danse, des départements de théâtre, des départements de musique. Et je me rendu compte de la différence entre l'ambiance du département de musique et du département de la danse parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens dans le département de la musique. Et à ce moment-là, je compris que Dieu a un plan pour toutes les arts, pour toutes les professions et que c'est important d'avoir des chrétiens dans plusieurs domaines. Et j'ai compris que Dieu me voudrait dans une carrière pas dans l'église et qu'il pourrait m'amener dans ce chemin. Est-ce que j'imagine que c'est extrêmement difficile de devenir chef d'orchestre, surtout pour une femme, puisque vous êtes peu nombreux. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement, voilà, que tu as pu ressentir? Est-ce que l'amour de Dieu a éclairé tes choix de vie de devenir chef d'orchestre? Oui, sans doute, c'est un chemin très très difficile, une concurrence incroyable. Et ça demande une vie de voyage, ça demande plusieurs choses. Et pour les femmes, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Juste un exemple, jusqu'au, je pense, il y a 20 ans, il n'y avait aucune femme dans la tête de l'orchestre symphonique en Europe. Et à cause de ça, les femmes étaient obligées de créer ses propres orchestres pour après être reconnues. Donc, c'est un double challenge, le challenge musical plus le challenge de leadership. Et il y avait des moments difficiles où je me rappelle que c'était Dieu qui m'a rappelé de mon identité en lui et que c'est par l'identité en lui qu'on avance. On ne peut pas regarder ce que les autres vont dire sur nous, mais c'est que Dieu dit sur nous. Tu l'as dit, c'est difficile pour une femme de prendre cette place, mais aussi d'avoir une vie, par exemple se marier,
Il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui sont célibataires parce qu'ils voyagent partout dans le monde. Toi, pour le coup, le Seigneur t'a béni. Il a permis que tu sois marié. Tu as 16 ans de mariage, je crois, si je me rappelle bien. Non, 23. 23, encore mieux. Avec Umberto, comment justement le Seigneur a permis que tu puisses t'épanouir dans tous ces aspects de ta vie en étant à la place où il t'a mis? Je suis sûre que Dieu a un plan global pour la vie de chacun. Dans ma vie, je me rappelle que je me mariais très tôt, avec 20 ans, et tout le monde disait, ça va pas durer avec ta carrière. Et c'était le contraire, c'était par la famille que j'ai eu la stabilité émotionnelle nécessaire pour accomplir les plans que Dieu avait pour moi. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut s'organiser d'une façon différente. D'abord, il faut trouver aussi un mari qui comprenne son rôle de quelqu'un qui est là pour bénir notre vie et qui est avec nous dans ce projet. Et quand ça se passe comme ça, on arrive. On arrive à le faire. C'est quoi la différence qu'il y a entre un chef d'orchestre et un chef d'orchestre chrétien? Je pense qu'il d'abord il y a la façon qu'on regarde la leadership d'un chrétien. Il faut que ce soit la leadership d'amour. C'est comme Christ, on a un rôle de leader qui vient par l'amour et par le désir de imposer les choses ou de compter sur nous. Et ça, je pense que c'est où on peut toucher les personnes. On n'a pas le droit d'arriver dans un orchestre et parler de notre foi, mais on a le droit d'arriver dans un orchestre, regarder les gens aux yeux, dans les yeux et montrer qu'on les aime, et ça va changer l'ambiance, ça va apporter la présence de Dieu, et c'est ça qu'il faut faire. C'est très beau ce que tu nous dis, parce que en fait, il faut s'imaginer que le chef d'orchestre, les gens obéissent à la baguette, et c'est pas une image, c'est vrai. Donc c'est peut-être difficile de rester humble, justement quand on a tout un orchestre qui nous obéit comme ça. Où est-ce que tu vas puiser justement cette énergie pour garder ce regard d'amour sur les gens que tu diriges? En fait, je pense que la ligne est très fine, parce que d'un côté, on peut tomber très facilement à l'orgueil, et de l'autre côté, on peut aussi tomber par l'insécurité, parce que en fait, il y a des moments où les gens vont essayer de créer un environnement de compétitivité. Je pense c'est par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit qui nous amène à des difficultés pour qu'on soit humble et pour qu'on puisse revenir au centre. Et c'est aussi une façon, la identité qu'on garde. Si on garde notre identité au Seigneur et sur les chemins qu'il y avait mis, ça va être plus facile que si on regarde les gens autour de nous. Chers internautes, je vous invite maintenant, là, vous êtes témoins de quelque chose qui n'est pas arrivé souvent dans la francophonie, et je vous invite à ouvrir vos cœurs, et maintenant on veut juste continuer dans ce qu'on a toujours fait. On est ensemble depuis le début, c'est adorer le Roi des Rois avec nos amis leaders de louange. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché.
plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les cieux de ta victoire. Tu es le roi ressuscité, tu es sans rival, tu es sans égal. Ton nom à tout jamais, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom si victorieux. Nous louons ton Saint-Nom, Jésus, car il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux, victorieux. Chantons tous ensemble. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, le nom de Jésus seul. T'es-tu déjà trouvé en présence d'un roi ou d'une reine? Imagine comme cela peut être intimidant. Volontairement ou pas, cette tête couronnée te fera sentir que vous n'appartenez pas au même monde. Tu n'es peut-être pas de lignée royale comme elle. Tes ancêtres ne régnaient pas comme les siens. Ton sang n'est pas bleu comme le sien. Moi, je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je suis venu dans ton monde pour révéler un royaume qui n'est pas de ce monde. Je règne sur l'univers. Et pourtant, mon plaisir, c'est que tu viennes à mes pieds te prosterner devant ma majesté. Non pas que j'ai besoin d'être adoré, mais je désire te faire partager la gloire de ma présence. Comme tous les êtres humains, tu étais privé de la présence glorieuse de Dieu. Mais par la foi en moi, par ma grâce, tu as librement accès à ma présence. De paria et d'exclu que tu étais, j'ai fait de toi
un fils, une fille, un prince, une princesse du royaume. Mon père t'a adopté. Mon sang est devenu ton sang. Tu es désormais de sang royal. Viens dans mon palais, là où tout s'écrit gloire. Quand tu y entres, tout change. Tes perspectives, tes désirs, tes motivations. Viens en ma présence et prosterne-toi devant ma majesté. Je vais te tendre mon sceptre d'or et te dire « Que veux-tu de mon royaume ?» Je te le donnerai, car tout ce qui est à moi est à toi. Je suis sa majesté. Je suis Jésus. On est toujours très reconnaissant en fait que Dieu vous ait suscité et suscité ce mouvement de foi. Et je bénis Dieu pour toi, pour Maude et pour les églises ICC. Dans une des prédications récemment parce qu'on te suit en fait à travers des petits zappings dans On est ensemble, tu avais dit que nous allions tous sortir de cette crise très humble. Que voulais-tu dire? Ce que je voulais dire, c'est que la vérité, c'est que là, même celui qui ne voulait pas s'humilier est forcé de s'humilier, en fait. Donc, c'est vrai que le monde a été humilié parce que le monde a vu que tout ce à quoi il tient ne tient qu'un fil, et tout ce à quoi il se cramponne ne tient qu'un fil. Et la vérité, c'est que même l'Église, je vois des églises de 400 000 personnes qui aujourd'hui font des cultes à 20 personnes dans une salle. Je me dis, waouh! Tu vois des rassembleurs de foule qui aujourd'hui font... Je me dis, waouh, ça rend humble, quoi. Ça rend humble, ça nous montre qu'on n'est à rien, et ça nous oblige à penser, pas l'évangile, mais la manière de faire des disciples différemment. Et ce confinement va enfanter quelque chose de superbe. En tout cas, moi, personnellement, je suis excité par rapport à tout ce qui se passe. Pas par rapport au malheur, non, mais par rapport à la perspective qui est donnée à l'Église d'évangéliser, de gagner, de faire des nations des disciples, mais d'une autre manière, de penser différemment. Et je suis juste excité de vivre cette période-là, quoi. Oui. C'est sûr que cette crise va donner naissance à des opportunités pour le royaume de Dieu qui sont inattendues. Tout le monde est chamboulé, le monde entier est secoué en fait, et les habitudes des gens sont changées. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité pour le royaume de Dieu dans l'avenir? Tu vois quoi comme visionnaire? Ce que je vois, c'est une église. Ça avait déjà commencé en fait. C'est une église qui hier pensait en mode présentiel principalement et digital ensuite. Donc les gens qui étaient connectés par le digital devaient faire l'effort de se greffer dans l'église. Il fallait qu'on leur fasse de la place. Ce que moi je vois aujourd'hui, c'est une église qui ne fait plus de distinction entre l'église présentielle. Nous on a 85 campus, mais la vérité c'est que le campus internet c'est de loin le plus grand. Et en fait, le Saint-Esprit est en train de me parler par rapport au fait de ne plus exclure, mais dans tout ce qu'on fait, en fait, d'inclure systématiquement et de faire en sorte que quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est au Canada, se sente à part entière membre de l'Église et soit prêt à être déployé, à servir, à être accompagné. En fait, pour moi, c'est tout qui change. Tout va changer après ça. Tout va changer. Parce qu'aujourd'hui, on va tester les concepts, on se rend compte qu'en fait, on peut faire très efficace sans pour autant avoir de contact physique. Et c'est ce qu'on va découvrir en réalité, en fait. Ouais, si tu savais comme ça me réjouit finalement qu'on le comprenne, que on peut être dans une même pièce, on peut être séparés, mais on peut être quand même rassemblés et unis. Ouais. Est-ce que Dieu te parle d'une façon particulière à toi dans cette crise? Oui, moi, Dieu me parle beaucoup. Dieu me parle beaucoup dans cette crise par rapport à l'Église, par rapport à l'épouse. Je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, n'hésite pas, en fait, parce que je sais que dimanche dernier, tu as prêché un message fort que le Seigneur a mis sur ton cœur. Je l'ai regardé, je l'ai écouté, et peut-être tu pourrais nous le résumer, en fait. En fait, le Seigneur m'a parlé vendredi dernier, entre 2h et 5h du matin. Et puis, pour faire simple, le Seigneur me disait que l'Église d'aujourd'hui, du 21e siècle, a un vrai défi. On est en train d'aller vers ce qui a été écrit depuis longtemps, par ce qui a été dit par le Seigneur.
Et ça veut dire, si on comprend ça, ça veut pas seulement dire la grande tribulation, ça veut d'abord dire, comme on a dit tout à l'heure, l'espérance bénie. Ça veut dire le retour du Seigneur. Alors on sait qu'il y a 2 retours du Seigneur, il y a l'enlèvement, et puis après il y a le retour 7 ans plus tard, quand il va se poser sur les mains, le mont des Oliviers, et je serai derrière avec toi, avec tous mes frères et mes sœurs. Amen. Voilà, ça c'est magnifique. Mais il n'empêche que ce que ça veut dire derrière, c'est que il y a une effervescence au ciel. Voilà, c'est ce qu'il me disait, il y a une effervescence au ciel. L'époux s'apprête à venir chercher son épouse. Maintenant, le défi de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église n'est pas très enthousiaste pour le retour de l'époux. Voilà, qui m'a montré les 4 visages de l'Église. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré personnellement quand il m'a parlé de ça. J'étais très, pas que le dimanche, même le samedi. Parce qu'il m'a montré qu'en fait, il me dit, mais je vais venir chercher mon épouse. Mais la vérité, c'est que j'ai une épouse que je vais venir chercher, mais qui n'est pas pressée de me voir. Voilà. Donc, Ce qui m'interpellait aussi, Yvan, c'était cette épouse, elle est préoccupée par les choses de la terre, elle a les pieds sur terre, elle mesure en fait son succès spirituel aux choses qu'elle a sur la terre, mais pas à ce qu'elle a dans le ciel, elle pense pas au ciel. Ça m'a beaucoup interpellé. Tu peux juste nous souligner ça? Tout à fait. J'ai parlé de, parmi les 4 types d'églises, les 4 visages, j'ai parlé de l'église, la deuxième, c'était l'église attachée aux choses de la terre, qui mesure le succès de sa vie chrétienne par sa capacité à posséder les choses. Pas que les choses terrestres, mais posséder les bénédictions, posséder ce pourquoi Jésus est mort pour nous. Mais tu vois ce que disait Seb tout à l'heure, le chant qu'il a chanté. Ben, en fait, la vérité, c'est que c'est plus profond que ça. Dieu n'est pas contre le fait que ses enfants vivent bénis, parce que c'est un père, c'est un pourvoyeur, c'est un protecteur. Mais si je dois mesurer si je dois mesurer mon succès, l'approbation de Dieu au fait que je possède les choses, alors qu'en vérité, la réalité, c'est que ce qui compte, comme Étienne, c'est d'abord de faire la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est que ma vie soit utile entre ses mains. C'est ça qui compte en premier d'abord. Maintenant, s'il veut que je donne ma vie aujourd'hui, ben écoute, voilà, que sa volonté soit faite. S'il veut que je meure en martyr, que sa volonté soit faite. Mais s'il me permet de créer des entreprises, de faire le bien, gloire à Dieu également. Voilà. Mais l'Église d'aujourd'hui, c'est vrai, est attachée aux choses de la terre. Et ça se voit d'ailleurs par les préoccupations que beaucoup de chrétiens expriment aujourd'hui. Est-ce que avec ce qui est en train de se passer, je vais pouvoir me marier? Est-ce que je vais pouvoir avoir mon travail? Est-ce que je vais pouvoir vivre mes bénédictions? Voilà la préoccupation de l'Église aujourd'hui. Ça montre simplement l'attachement aux choses de la terre. Tu vois. Et juste en un mot de conclusion, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent? Comment peuvent-ils se préparer? Comment peut-on se préparer pour le retour de Jésus? Comment peut-on se préparer pour le retour de Jésus? Ben, en fait, il va falloir décider de ne pas juste être l'Église, mais de devenir l'épouse. Amen. De devenir l'épouse. D'avoir l'attitude de l'épouse. L'épouse, c'est celle qui vit pour le plaisir de l'époux. Elle ne vit pas pour les bénédictions, elle vit d'abord pour faire sa volonté. Elle vit d'abord pour prendre son joug et porter son fardeau. Elle vit pour chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Elle vit pour serrer la parole de Dieu dans son cœur et la mettre en pratique. Même quand ça fait mal, même quand mon âme n'en a pas envie, ben, l'épouse, ce sont les véritables adorateurs. C'est ceux qui serrent la parole et qui la mettent en pratique. Et qui ont décidé, pour moi ça c'est important, que quoi qu'il m'arrive, Seigneur, que je guérisse ou que je ne guérisse pas, que je vois la bénédiction ou que je ne vois pas la bénédiction, par ta grâce, je ne serai plus jamais déçu de toi. Voilà. Amen. Il y a plus rien qui va me décevoir. Il y a plus rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. Voilà. J'ai compris que le but sur la terre, c'est pas de cumuler les bénédictions, les richesses, les maisons. Le but, c'est de faire sa volonté. Et c'est tout ce que je veux. Et pour moi, c'est ça. C'est à ce cœur-là qu'on doit revenir. Et je crois que quand on reviendra à ce cœur-là, il y a des choses que Dieu prendra plaisir à nous donner, mais il y a aussi des choses, effectivement, mais qu'on ne recevra pas. Voilà. Je crois que la foi, c'est pas seulement la capacité à posséder les choses. Je crois que la foi, c'est la capacité à rester attaché à lui, quoi qu'il arrive. Amen. Pour moi, c'est à ça qu'on doit revenir. Cette simplicité de cœur-là. On ne possédera pas toujours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne guérira pas toujours. Mais on sera toujours des hommes et des femmes de foi qui ont prêté allégeance à l'agneau de Dieu et qui ont chanté la chanson de Sébastien, quel repos céleste. Et voilà, mes sauces sont en toi, ma vie t'appartient. C'est tout ce qui compte. Amen. Merci.
donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne tout. Je te donne tout. Quand tu prends conscience de ça, tu te dis, mais ok, je ne peux pas juste être quelqu'un tout seul chez moi sur une chaise ou dans un canapé ou dans un fauteuil ou dans une voiture à la maison. J'ai besoin de la communauté. Je suis un membre de la communauté, je suis une pierre vivante de la communauté. La communauté rend l'impossible possible. Si Jésus dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité, il est en train d'annuler la question géographique. L'adoration, ce n'est pas une question géographique, ce n'est pas une question d'un lieu spécifique. Mais là, il est en train de dire, l'heure vient et actuellement, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Regardez ce que dit le livre des Proverbes. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il y a un moment où ça coûte. Se discipliner, c'est sortir d'une zone de confort qui est le fait d'avoir du fun, d'avoir de la tranquillité, de faire ce qu'on veut quand on veut. Et tout d'un coup, on va se contraindre. Et ça, c'est difficile. Mais je peux te dire que c'est là, dans ce creuset de la difficulté, de la discipline, que va sortir ce que Dieu a prévu qu'il sorte. Je crois sincèrement ce soir que Dieu nous dit, peu importe les directives, peu importe ce qui se passe, on a de la compassion pour ceux qui souffrent. Et en même temps, évidemment, je me dis que l'Église ne doit pas perdre de vue que nous sommes la voix de Dieu sur terre, dans le sens où on est censé libérer son cœur, son esprit, sa joie, sa puissance, sa miséricorde, sa compassion. Alors, quand quelqu'un est faible, ce n'est pas la volonté de Dieu.
lorsqu'une personne est fragile, elle manque d'énergie, elle manque de puissance, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible ne dit pas que ton Dieu souhaite. La Bible ne dit pas que Dieu simplement t'accordera la puissance. La Bible dit Dieu t'ordonne. Lorsqu'on donne un ordre, lorsqu'on donne un commandement, ça veut dire qu'il nous faut obéir. Jésus ne dit pas tout ce que tu as, donne-moi. He doesn't say all that you have, give me. Jésus dit si tout ce que tu as, tu dois être prêt à me donner si je te le demande. He says all that you have, if I ask you, you have to be prepared to give it to me. Si ta foi est faible, mon ami, lis l'évangile de Jean. Si tu as des doutes, lis l'évangile de Jean. Si tu ne crois pas, lis l'évangile de Jean. Moi, j'ai connu des gens qui étaient athées, des gens qui n'avaient plus le goût de vivre, des gens qui étaient morts spirituellement, se mettent à croire une première fois ou se mettent à croire à nouveau en lisant l'évangile de Jean. Péché, ce n'est pas lorsque tu as été en colère, non. C'est lorsque tu as demeuré dans la colère. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il dit, vos prières sans la pratique de la justice, non seulement ne seront pas répondues, mais vos prières, Dieu dit, me deviennent insupportables. Ésaïe, chapitre 1, et le verset 13 à 17. Il dit littéralement, cessez d'apporter vos vaines offrandes. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, ces magnifiques moments. C'était donc la dernière de On est ensemble les estivales. Merci aux artistes, merci aux pasteurs, merci à tous ceux qui ont participé dans toutes les émissions précédentes et dans celle-là. Merci en particulier au pasteur Yvan Castanou. Et c'était une joie de retrouver ces meilleurs moments de On est ensemble que nous avions tourné durant tout le confinement. Maintenant, nous vous réservons une surprise, un invité très spécial. Je vous laisse le découvrir et on se retrouve juste après. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like... My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder and he just went pale. He was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in and my dad said, my son, he has no right arm. And he says, no, your son has no arms or legs. And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc, j'ai lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Et oui, vous vous rendez compte, nous allons avoir Nick Vujicic dans On est ensemble.
Nick est un homme que j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est un exemple de ce que Dieu peut faire avec une vie qui lui est donnée. Et même s'il est né sans bras, sans jambes, et qu'on aurait pu se dire, mais sa vie est fichue, je connais pas un chrétien qui a plus d'influence aujourd'hui dans le monde que Nick Vujicic. Imaginez, il a prêché l'évangile dans plus de 60 pays à des centaines de millions de personnes, peut-être 800 millions, quelque chose comme ça, avec l'Internet et plus les réunions. Il est allé dans 2000 prisons, il a rencontré 17 présidents de la République, il a parlé à 10 gouvernements différents. Enfin, c'est juste extraordinaire ce que Dieu peut faire avec une vie, et je pense que son témoignage, son partage va beaucoup, beaucoup vous encourager, vous bénir. En tout cas, c'est pour ça qu'il va venir, qu'on lui a demandé s'il pouvait être là, et il a accepté. On ne connaît pas encore la date exacte de sa présence, c'est pour ça que je ne peux pas vous l'annoncer maintenant, mais il sera là bientôt. Donc, j'espère que vous êtes inscrits à onestensemble.live, que vous recevez nos emails, parce que si c'est le cas, bien vous recevrez une invitation pour faire partie de ce live spécial On est ensemble. Donc, les estivales, c'est terminé. Maintenant, on va changer un peu de formule, on va se retrouver pour des On est ensemble émissions spéciales. Et donc, la première, c'est avec Nick. Encore, merci d'avoir été là. Et puis, très, très heureux de vous retrouver bientôt en compagnie de Nick. Je crois que vous allez être extrêmement bénis, extrêmement stimulés dans votre foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. On est ensemble.